avec pour seul bagage une flûte et un tambour, des poètes voyageaient à travers le pays. Ils se nommaient les Aèdes. Ils allaient de villes en villages pour chanter les exploits des héros. Lorsque la Haide arrivait, la nouvelle se répandait vite. Tous accouraient sur la place pour l'entendre entonner ses histoires, de vieilles histoires, jamais écrites. Les livres n'existaient pas, de vieilles histoires. C'est par la voix des Aèdes qu'elle traversait le temps. Il y a 3000 ans, Des Grecs venus d'Asie mineure s'installèrent en Provence. Une part de notre identité vient de là. L'avons-nous oublié? Nous voici aujourd'hui. Depuis longtemps, les livres existent. Nous inventons sans cesse de nouveaux moyens pour graver et garder nos souvenirs, nos images, nos histoires. Plus besoin de poètes, plus besoin de la haine. plus besoin d'entendre de vive voix les prouesses des héros. C'est pourquoi nous réveillons ici les anciennes pratiques pour sortir de l'oubli où est en train de sombrer un héros de notre temps. Nous venons négocier pour lui Auprès de toi, la mer, auprès de toi, le soleil, un morceau d'éternité. Je chante ici un homme. Et tout ce qu'il a fait, Un homme qui régna sur les eaux de Martigues, ni par droit de conquête, ni par droit de naissance. Car de naissance, il n'en eut pas de glorieuse. Orphelin de son père, c'est le nom d'un clochard qu'il choisira et qu'il rendra illustre dans les cités maritimes. Je chante ici un homme et tout ce qu'il a fait, qui n'eut pour titre de noblesse que celui d'être le fils d'un pêcheur d'éponges. Sa gloire, c'est au fond de la mer qu'il ira la chercher. je chante ici un homme Qui, au sortir de l'enfance, engagé, volontaire, s'en est allé combattre loin de son village. Il revint avec dans sa besace une croix de guerre. Ô muse céleste, chante avec moi. Ce n'est ni Hériclès, ni Poséidon qu'ici nous honorons. mais bien plus que cela, un homme ordinaire aux actes extraordinaires. C'est l'auguste vérité qu'ici nous proclamons. réveillant chez les vivants le souvenir d'un disparu. Il est juste que son nom résonne encore là où il vécut. Ô muse, entends-tu le destin de Nec? Nous invoquons ton aide pour ce chant aventureux. Illumine en nous ce qui est obscur, jette sur cet enfant du malheur toute la lumière qu'il mérite. Jean Galanakis est né à Castel-Orizo, la plus excentrée des îles du Dodécanèse, là où Orient et Occident se heurtent avec brutalité dans une valse de derviches, amoureuses et guerrières. Dans le chaos de ce siècle naissant, sa famille, brinque-ballée dans le grand mouvement des peuples, échoua à Martigues dans les années 1920. Ma grand-mère aussi est née à Castellorizzo. Et moi, j'ai 5 ans. Je suis dans sa cuisine. Elle parle une langue que je ne comprends pas. Elle est habillée en noir, ses cheveux blancs remontés en chignon. Son regard est vide. De ses grands bras secs, elle me cherche. Je ne peux pas aller vers elle. Cela me terrifie. Je me tourne vers mon père, je lui dis « Pourquoi Yaya ne me voit pas? Pourquoi ses yeux sont morts? Elle a trop souffert, trop pleuré. Éclapsé, éclapsé, éclapsé. Eras et amatiakis. » C'était en 1922, la guerre, la grande catastrophe. Imerali catastrophia. Déjà, seul avec ses 2 fils, sous la pression des Turcs, il y avait eu une première traversée. Mais déjà, les flammes lèchent les faubourgs de la ville. La première colonne turque est en vue. Ses 2 bébés dans les bras, elle se rue vers les navires du port, au milieu des cris,
et de la confusion. Elle réussit à embarquer dans une des dernières chaloupes chargées de Grecs, de Juifs, d'Italiens, d'Arméniens, hurlante, suppliante, tenant ses enfants à bout de bras. Elle réussit à convaincre les marins français du Tourville qui la hissent à bord. Elle arrive à Marseille quelques semaines plus tard. Pour elle, comme pour beaucoup de Grecs et d'Arméniens, une nouvelle vie aurait pu commencer. Mais pendant la traversée, un des jumeaux, éprouvé par la fièvre et la malnutrition, avait succombé. Jamais plus elle ne quittera ses habits de deuil et son masque de souffrance. J'ai 5 ans et je n'ai plus peur. Eklapse, eras et amatiakis. Passager du vent, né dans le lit des tempêtes, tu navigues sur toutes les eaux, tu navigues sur toutes les eaux. Tu te jettes dans la vie, tu te jettes dans les flots, tu ne sais pas encore nager. Tu te jettes dans la vie, tu te jettes dans les flots, tu ne sais pas encore nager. Seul et abandonné, sa mère l'élèvera avec ses 6 frères et sœurs. C'est à 10 ans que ce Gavroche à l'accent provençal commencera à gagner sa vie. Enfant de la rue, fils de la mer, il apprend vite à naviguer dans toutes les eaux. Il s'est jeté dans la vie comme il s'est jeté dans les flots, sans savoir nager. Il aurait pu couler, il devint insubmersible. Comme un héros antique, il traversera les épreuves. Mais ni la faim, ni la guerre, ni les tempêtes, ni les naufrages n'auront raison de lui. Il est temps, ô muse, de vanter ses exploits. Car si c'est un héros dont il s'agit, c'est bien plus de 12 travaux qu'il doit accomplir pour devenir immortel dans la mémoire d'un peuple. À 10 ans, pour nourrir sa famille, il plonge dans les eaux profondes du canal pour y repêcher quelques pièces que des adultes rigolards y ont jetées. Engagé très jeune par un patron pêcheur, il embrasse le dur métier de la guerre. Il apprend à déchiffrer les courants, à lire le ciel, les vagues, les nuages. Lui, l'enfant illettré, va devenir un érudit des flots. Mais avant d'être ce sage que tout le monde viendra consulter, le bouillonnant garçon fut confronté à la cruelle réalité. En 1943, déjà connu pour ses exploits marins, on vient le chercher pour repêcher son premier noyé. Un soldat allemand ivre qui avait glissé dans le canal. La guerre, justement, il n'était pas question de l'éviter. À 18 ans, sans demander l'avis de personne, il s'engage dans les forces françaises libres. Lui, le fils du soleil, il connaîtra l'enfer par un froid sibérien en reprenant à l'ennemi la ville de Colmar. Le harcèlement des chasseurs trahit la proximité du front. Nous ne savons pas encore que Neubrisac, à 20 km, reste l'une des dernières têtes de pont allemandes sur le Rhin, maintenue par une poche, celle de Colmar. Des convois de renforts allemands remontent la vallée de Münster. À leur passage, nous nous amusons à semer la panique. Au bord de la route, en rase campagne, nous pointons un doigt expiègle vers le ciel, comme pour signifier que les avions arrivent. Du coup, les camions s'arrêtent, dégorgeant une couille de soldats qui s'éparpillent pour se planquer sous les taillis. Et voilà.
Nous attendons le grand jour. Il arrive le 2 février 1945. Le calme règne, comme si une page était tournée. La neige fond sous un soleil qui brille comme sous neuf. Il y a dans l'air, je sais quoi, des moustillons. Nous montons au grenier, sous un toit qui a perdu une grande partie de ses écailles pour avoir une idée de la situation. Du côté de la route de Colmar à Windsheim, des véhicules qui s'avèrent être des chars d'assaut avancent facilement visibles sur la neige. Ils arrivent. Avec un enthousiasme qui nous rend intrépides, nous dévalons l'escalier pour accueillir jusqu'au champ à cuire les vainqueurs. Le premier char, un Sherman, s'arrête. Soulevant le couvercle de sa tourelle, un soldat français nous salue et donne à ma sœur une cigarette. Je crois bien que c'était une Camel. Puis il dit son nom, Vicky, Ricky, quelque chose comme ça. Quel beau moment. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Tout passe. Comme un tube de cette époque. Tout comme Lili Marnen. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Auf jedem Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Noch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Necki revint de guerre meurtri et marqué à jamais par ce qu'il avait vu. Vite, il faut vivre. Tout qu'on perdu, quitte à tout perdre. Pour quelques cartouches de cigarettes, devant les alliés américains médusés, il plongeait du haut des Liberty Ships. 20 mètres de haut, son corps frôlant le bastingage. Nul doute que quelque part dans le Minnesota, l'Ohio ou le Wisconsin, un vieux GI se souvient de lui. À la fin de la guerre, Necki se maria, eut de beaux enfants. Il construisit de ses mains sa demeure. Il avait grandi dans un village de pêcheurs. Il devint adulte dans une cité industrielle naissante. Après avoir été vendeur de poissons, Pêcheur, et docker, C'est dans l'industrie pétrolière qu'il trouvera sa place. Mais la passion de la mer le taraudait toujours. Plongeur émérite, sa réputation se propageait bien au-delà de Marseille. Qui, ici, peut se vanter d'avoir livré un combat homérique et victorieux contre une Raymanta de 2 mètres d'envergure? Qui, ici, peut se targuer d'avoir harponné à la nage un thon de 200 kilos et de l'avoir ramené sur la rive? Seul Necki aurait pu le faire. Comme il aurait pu se vanter de tous ses sauvetages. 19 au total, qui lui valurent d'être chevalier de l'Ordre national du mérite. Récompense qu'il rangera comme tant d'autres dans une vieille boîte à biscuits en fer blanc. Quand tout était perdu, qu'il n'y avait plus d'espoir, c'est toujours Necki qu'on a appelé. lorsque les autres avaient échoué, pompiers, sauveteurs professionnels, C'est à Necki qu'on confiait la lourde tâche de rendre famille les dépouilles des victimes. Quand Necki racontait la mer, c'était comme s'il t'emmenait avec lui dans le monde sous-marin. Tu sais, le principal dans l'eau, c'est de s'y sentir bien. Tu dois te laisser diriger par les courants, te servir d'eux. Ils te poussent, t'aspirent, t'envoient vers le fond, vers la surface. Il faut te mettre à la place de ce que tu cherches. Si c'est lourd, comme une épave, tu dois partir de l'endroit où elle a coulé et nager dans le courant qui l'a emporté. Si c'est un noyé, c'est plus léger. Là, tu nages dans le courant jusqu'à ce que tu rencontres l'obstacle qui l'a arrêté.
tandis qu'avec lenteur, à travers les eaux blanches du golfe, je descends, emporté dans le lit d'un courant sous-marin. Je croise un banc de dorades impassibles. Je devais déjà être à moitié morte lorsque l'avion a percuté la mer. Il y avait eu ce choc d'une violence inouïe qui avait emporté la moitié du crâne de mon copilote. Dernière chose dont je me souviens encore distinctement. Puis le silence. Et le calme. Dans ces ténèbres blanches, le courant fait danser les bancs de sable comme des nuages et les flamants roses cèdent leur place aux muges et Baudroie qui déjà me regardent passer avec gourmandise. Cela fait des heures, peut-être même des jours que j'erre doucement, ballottée entre deux eaux, la combinaison de vol impeccablement tendue par mon corps ballonné rempli d'eau et de gaz. Et l'éternité vient discrètement, sans effraction, ni émotion prendre possession de moi. Et je la laisse faire. Tout comme je laisse faire cet homme surgi du néant, c'est-à-dire de la vie, qui vient à ma rencontre à 10 mètres de profondeur. Et comme une dernière danse, il me fait doucement basculer sur moi-même pour m'enrouler une corde autour du ventre. Et alors qu'on me remonte, je le vois déjà qui repart à la recherche de mon ami. Ça ne peut être que Neki, le fameux plongeur martingale. Et je sais déjà qu'il saura conter à mes proches notre ultime rencontre. Mais cela ne me regarde déjà plus. Malgré tous ces cadavres qu'il a ramenés du fond des eaux, ses fils rendus à des pères, à des mères éplorés, ses pères à des enfants, malgré tout ce malheur dont il était l'ultime messager, Ce titan bienveillant est l'ami de la vie. et tous les enfants qui grandiront à Martigues, c'est avec Neki qu'ils apprendront à nager. Sans demander un sou, par cet humble travail d'apprentissage, combien de vies a-t-il ainsi sauvées? Je pourrais continuer pendant des heures, ô muse, à te vanter ses mérites, mais est-ce bien nécessaire? N'en savez-vous pas assez pour le faire entrer au panthéon des humbles et des modestes? De ceux qui font le monde et que le monde parfois oublie? Neki, nous continuerons à parler de toi à nos enfants. Nous leur dirons ce que tu as fait et aussi qui tu étais. Tu pourrais personnifier notre ville. Ta vie raconte Martigues. Ta vie raconte le siècle. Maintenant que tu n'es plus là, c'est un morceau d'éternité que tu nous as confié. Tu te dégages et voles selon. Puisque de vous seul, braise de Satan, le devoir s'exhale, sans qu'on dise, enfin, là, pas d'espérance, nulle riéture, science avec patience,